Au cœur d'un désert stérile, où le vent murmure les secrets anciens et le soleil brûlant bat sans pitié, une confrontation profonde et intemporelle s'est déroulée. C'est ici, loin du bruit du monde, que l'un des moments les plus charnières de l'histoire spirituelle a eu lieu. Imaginez la solitude, la faim rongeant le corps et le poids d'une mission plus grande que n'importe quel humain pourrait comprendre. Quelle était la figure mystérieuse qui a approché Jésus dans ce désert désolé? Celui connu sous le nom de mauvais esprit, le tentateur, une entité dont la présence était à la fois un test et un défi. Cette rencontre n'était pas seulement une tentation éphémère, c'était une bataille pour l'âme même, et le but de la mission de Jésus sur terre. Comprendre qui était cette figure ouvre une fenêtre sur la profonde signification spirituelle et symbolique derrière l'histoire. Alors que nous explorons cette rencontre, préparez-vous à voyager au-delà de la surface d'un simple conte biblique. Il s'agit d'une histoire sur le pouvoir, la foi et la lutte éternelle entre la lumière et l'obscurité. Une histoire qui continue de résonner à travers des siècles et des cultures. Restez avec moi pendant que nous démêlons l'identité du mauvais esprit et la signification de cette rencontre dans le désert. Le désert, une étendue de terres dures et impitoyables, souvent stériles et désolées, est bien plus qu'un simple lieu physique dans cette histoire. C'est un creuset de transformation, un stade sacré où l'esprit humain est dépouillé et vulnérable. Le désert dans lequel Jésus a été conduit est symbolique, imprégné de couches de sens spirituel et de contextes historiques qui ont fasciné les érudits, les théologiens et les croyants pendant des millénaires. Dans le monde antique, le désert était un lieu d'essai, de purification et de révélation. Pour beaucoup, il représentait l'isolement, mais aussi le lieu de naissance d'une perspicacité profonde. Les prophètes et les visionnaires à travers l'histoire ont cherché le désert à échapper aux distractions de la société et à affronter leurs peurs, leurs désirs et leurs doutes les plus profonds. En ce sens, le voyage de Jésus dans le désert n'était pas simplement un acte physique de retraite, mais une étape délibérée dans un espace liminal où les limites ordinaires de la vie se dissolvent. La durée de 40 jours est significative, faisant écho à un motif biblique récurrent connecté à la transformation et au test. Moïse a passé 40 jours sur le mont Sinaï. Les Israélites ont erré sur 40 ans dans le désert, et ici Jésus endure 40 jours de jeûne et de confrontation. Ce nombre résonne avec l'idée de préparation et le passage d'un état d'être dans un autre. Le désert est donc à la fois un lieu et un processus qui prépare Jésus à la tâche monumentale à venir. Dans cet environnement austère, sans confort, Jésus fait face à une privation physique profonde. La faim le ronge, le soleil brûle, sa peau et la solitude l'enveloppent. Mais au-delà des défis physiques se trouve une bataille spirituelle plus profonde. Le désert dépouille les distractions externes, forçant à faire face au cœur de leur identité et de leurs croyances. C'est ici que la figure du mauvais esprit apparaît, non comme un simple antagoniste, mais comme un symbole complexe de tentation, de doute et de l'attraction vers le pouvoir et l'intérêt personnel. Ce cadre révèle quelque chose d'essentiel sur la nature de la tentation elle-même. La tentation ne se produit pas dans le confort ou la facilité. Il émerge le plus avec force dans les moments de faiblesse et de vulnérabilité. Le désert incarne parfaitement cela, un endroit où l'esprit peut se fracturer sous pression ou être fortifié par résolution. La lutte confrontée à Jésus est amplifiée par cet environnement, soulignant la signification de ce qui est en jeu. De plus, le désert est un endroit en dehors des normes sociétales et des institutions humaines. Il représente un espace où les règles conventionnelles ne s'appliquent pas, un domaine où les lois spirituelles sont testées. C'est une zone liminale, au bord du monde familier, où la bataille invisible entre le bien et le mal se déroule sous sa forme la plus brute. Cet isolement intense accroche le drame de la rencontre de Jésus avec le mauvais esprit, ce qui en fait une confrontation existentielle profonde. En comprenant le désert comme plus qu'un simple désert vide, nous commençons à saisir la profondeur de la dimension spirituelle de cette histoire. Ce n'est pas simplement une toile de fond, mais un participant actif au récit, sapant, stimulant et révélant la nature de la mission de Jésus et des forces artifiées contre lui. Ce paysage sévère nous invite à considérer le désert dans notre propre vie, les endroits où nous sommes confrontés à nos luttes les plus profondes
et devons choisir entre la reddition et la force. Lorsque nous posons la question « Qui était le mauvais esprit qui a tenté Jésus dans le désert ?» Nous entrons dans un domaine de mystère profond et de profondeur théologique. Cette figure est le plus souvent appelée Satan ou le diable. Mais comprendre qui cette entité est vraiment oblige à regarder au-delà des étiquettes simples et à examiner la riche tapisserie du symbolisme historique, culturel et spirituel qui l'entoure. Dans les textes bibliques, le nom Satan signifie « adversaire » ou « accusateur ». Ce titre reflète son rôle de celui qui s'oppose, défie et teste. Cependant, l'identité de Satan est loin d'être simple. Dans certains passages de l'Ancien Testament, Satan apparaît en tant que membre du conseil divin, un agent de Dieu dont le rôle est de tester la loyauté et la fidélité humaine. Cette dualité, à la fois un serviteur de justice divine et un tentateur du mal, réalise un portrait complexe qui a évolué au cours des siècles. Au moment du Nouveau Testament, Satan était devenu largement reconnu comme l'incarnation du mal, l'ultime adversaire de Dieu et tout ce qui est bon. Il est souvent représenté comme un trompeur, un maître des mensonges et de la manipulation, déterminé à éloigner les humains de la vérité divine. La tentation de Jésus dans le désert est l'un des récits les plus vifs illustrant ce conflit cosmique. Mais pourquoi cet esprit mauvais apparaît-il d'une manière aussi personnelle et intime à Jésus? Contrairement aux forces cosmiques maléfiques, abstraites ou éloignées, le tentateur assume un rôle conflictuel et presque conversationnel. Il défie directement Jésus, présentant 3 tentations spécifiques. Transformer les pierres en pain, se jeter du temple pour tester la protection de Dieu et gagner tous les royaumes du monde en échange de culte. Chacune de ces tentations est soigneusement conçue, ciblant non seulement les besoins physiques, mais les vulnérabilités et les ambitions spirituelles profondes. Tourner les pierres en pain fait appel à la faim immédiate et aux instincts de survie. Se jeter du temple tente Jésus de prouver la faveur divine à travers le spectacle, sapant la foi en la protection invisible de Dieu. Et l'offre de pouvoir du monde frappe au cœur de l'autorité et du contrôle, tentant Jésus avec un raccourci vers la royauté qui contourne la souffrance et le sacrifice. Ce dialogue entre Jésus et le tentateur révèle beaucoup sur la nature du mal lui-même. Il ne s'agit pas simplement des forces externes, mais des difficultés internes, doublées, peur, désir et leurre de prendre le chemin facile. Le mauvais esprit est un miroir tenu aux propres faiblesses de l'humanité, utilisant une persuasion et une manipulation subtiles pour détourner l'âme de son objectif supérieur. Théologiquement, de nombreux chercheurs interprètent le tentateur comme une représentation du chaos et de la rébellion contre l'ordre divin. De ce point de vue, Satan incarne les forces qui résistent à l'harmonie, à la justice et à l'amour, pour que Jésus se présente à affronter et finalement surmonter par sa mission. Cette confrontation dans le désert est donc plus qu'un procès personnel. C'est une bataille symbolique représentant la lutte en cours entre le bien et le mal dans l'univers. Fait intéressant, certaines traditions explorent également les origines et les motivations du tentateur. Était-il autrefois un ange élevé qui est tombé de grâce? Qu'est-ce qui a poussé cet être à s'opposer à Dieu avec véhémence? Ces questions, bien qu'elles ne soient pas répondues définitivement dans le texte biblique, enrichissent le récit de couches de drames cosmiques et de tragédies. La personnification du mal en tant que tentateur sert également un but pratique dans l'histoire. Il externalise les conflits internes auxquels tout le monde est confronté, donnant forme aux forces invisibles qui remettent en question la foi et la moralité. En confrontant le tentateur, Jésus modèle pour l'humanité la possibilité de résister à la tentation et de rester ferme en vérité et en amour. De plus, la présence de l'esprit maléfique dans le récit de la nature nous met au défi d'examiner nos propres rencontres avec la tentation. Il nous invite à reconnaître que la tentation n'est pas toujours flagrante ou énergique. Souvent, il est subtil, enveloppé dans des promesses qui semblent attrayantes, mais qui mènent finalement à notre plus haut bien. Les stratégies du tentateur dans cette histoire résonnent dans le temps, nous rappelant que la bataille pour l'intégrité et le but est en cours et profondément personnelle. En explorant l'identité de cet esprit mauvais, nous confronter à des questions sur la nature du mal lui-même, qu'il s'agisse d'une force extérieure,
d'un être personnifié ou d'une métaphore de la fragilité humaine. Chaque perspective ouvre de nouvelles voies pour comprendre les dimensions spirituelles et psychologiques de l'histoire de la tentation. Alors que nous approfondissons le rôle de cette figure, nous commençons à voir comment la rencontre de la nature n'est pas seulement une histoire sur Jésus, mais un miroir reflétant le voyage spirituel de l'humanité. La présence du tentateur oblige un calcul avec ce que signifie choisir le bien plutôt que le mal, la foi à la peur et le but sur la tentation. La rencontre entre Jésus et l'esprit maléfique dans le désert est célèbre par 3 tentations distinctes, chacune riche de sens symbolique et de signification spirituelle. Ces défis vont bien au-delà des tests simples. Ils représentent les aspects fondamentaux de l'existence humaine et la nature complexe de la lutte morale. Pour vraiment saisir le poids de cette confrontation, nous devons plonger dans les couches de chaque tentation et ce qu'elle révèle sur le pouvoir, la foi et l'identité. La première tentation, transformant les pierres en pain, frappe au besoin humain le plus fondamental, la survie. Après 40 jours de jeûne, le corps de Jésus a été affaibli par la faim, et la proposition du tentateur pour satisfaire ce besoin physique a été un appel direct à sa vulnérabilité immédiate. Pourtant, ce défi était plus que la faim, c'était un test de dépendance et de confiance. Jésus utiliserait-il son pouvoir divin pour répondre à ses propres besoins, ou serait-il confiant en la provision de Dieu, voire au milieu de la souffrance? Cette tentation reflète un dilemme intemporel face à toute l'humanité, la tension entre agir sur des désirs immédiats et vivre dans la foi de quelque chose de plus grand. Il soulève des questions sur la nature du pouvoir et comment elle devrait être exercée. Le pouvoir est-il un outil d'autogratification ou porte-t-il une responsabilité qui transcende le gain personnel? Le désert ouvre la voie à cette profonde enquête, où la faim physique devient une métaphore du désir spirituel. La deuxième tentation invite Jésus à se jeter du summum du temple, mettant Dieu au défi de le sauver par une intervention miraculeuse. Ce test aborde le domaine du spectacle et de la foi. Le tentateur tente Jésus de prouver sa fesse divine à travers une exposition publique qui manipule la protection divine pour la gloire personnelle. Cette tentation est une confrontation avec l'orgueil et le désir de validation. En refusant d'accomplir un acte aussi dramatique, Jésus rejette l'idée que la foi doit être démontrée par le spectacle ou testée par des demandes de signes. Ce moment met en évidence la différence entre la foi authentique et les actes performatifs. Il met les téléspectateurs à considérer la fréquence à laquelle la foi est obligée de prouver elle-même, plutôt que de simplement exister dans la confiance et l'obéissance. La troisième et dernière tentation présente l'offre de tous les royaumes du monde en échange de l'adoration du tentateur. C'est peut-être le défi le plus profond, car il est confronté à la question de l'autorité, de l'allégeance et du coût du véritable pouvoir. Le tentateur propose un raccourci vers la royauté, la domination armée sans la souffrance, le sacrifice et l'obéissance que la mission de Jésus aurait besoin. Ici, le récit explore la nature du vrai pouvoir par rapport au faux pouvoir. Les royaumes offerts représentent l'autorité terrestre, souvent associée à la corruption, à la violence et au contrôle. Le rejet par Jésus de cette offre affirme son engagement envers un royaume supérieur, celui défini par l'amour, le sacrifice et la vérité spirituelle. Cette tentation incarne le conflit entre l'ambition du monde et le but divin, soulignant le prix du leadership fidèle. Pris ensemble, ces 3 tentations forment un test complet de l'identité et de la mission de Jésus. Ils remettent en question sa compréhension de ce que signifie être le Fils de Dieu, le Messie et un chef de serviteurs. Le désert devient un creuset, où les valeurs, la foi et la résolution de Jésus sont forgées. Au-delà du récit immédiat, ces tentations résonnent avec les expériences humaines universelles. Tout le monde fait face à des moments où les instincts de survie, la fierté et l'ambition peuvent en égarer un. L'histoire invite la réflexion sur la façon dont nous réagissons à ces pressions et ce qui nous ancre en temps de procès. En MBC Now, examinant la nature des tentations, nous avons un aperçu de la profondeur de la lutte de Jésus et des profondes leçons spirituelles ancrées dans cette histoire ancienne. C'est un rappel que la tentation est multiforme, souvent subtile et profondément connectée à nos désirs et peurs de base.
Cette compréhension nous encourage à regarder au-delà des interprétations au niveau de la surface et à nous engager avec le riche symbolisme et le sens que la tentation de la nature sauvage offre. Il nous met au défi de réfléchir à la façon dont nous naviguons sur nos propres moments sauvages, où les choix définissent notre caractère et notre destin. La tentation de Jésus dans le désert n'est pas seulement un essai personnel, mais aussi un événement profondément symbolique, qui résonne à travers les traditions spirituelles et l'expérience humaine. Cette rencontre incarne la lutte éternelle entre la lumière et l'obscurité, la foi et le doute, l'obéissance et la rébellion. Pour apprécier toute sa signification, nous devons explorer les dimensions spirituelles et symboliques ancrées dans le récit. Premièrement, le désert lui-même représente un lieu de purification et de test. C'est un vide spirituel où les distractions tombent, ne laissant que l'essentiel de la foi et de l'identité. Dans ce paysage austère, la lutte devient brute et indéniable. Ce cadre symbolise les déserts intérieurs auxquels nous sommes tous confrontés, des fois de solitude, de difficultés et de questions existentielles où nos valeurs les plus profondes sont contestées. La présence de l'esprit maléfique dans cet espace sacré met en évidence le paradoxe de la tentation. La tentation ne concerne pas seulement les incitations externes, mais les conflits intérieurs qui surviennent lorsque notre foi et notre intégrité sont testées. Le tentateur incarne les voies du doute, de la peur et du désir qui cherchent à nous balancer de notre véritable chemin. Cette lutte n'est pas unique à Jésus. Il reflète une condition humaine universelle. Les trois tentations elles-mêmes symbolisent des défis fondamentaux à la vie spirituelle. L'attraction des besoins physiques, la tentation de la fierté et du spectacle, et l'attrait du pouvoir mondain. Ensemble, ils représentent les essais auxquels toute personne qui cherche un objectif plus élevé doit être confrontée et surmontée. La résistance de Jésus sert de modèle de fidélité, nous rappelant que la vraie force vient de l'engagement, constant envers la vérité et l'amour, même face à l'adversité. De plus, ce récit invite la réflexion sur la nature du libre arbitre et du choix. Les réponses de Jésus démontrent que la tentation est une invitation, pas une commande, et que chaque personne a la capacité de choisir son chemin. Le désert devient une métaphore du voyage spirituel, où les choix définissent le caractère et le destin. L'histoire remet également en question les perceptions communes sur le pouvoir et le succès. Il critique les raccourcis et les démonstrations de foi superficielles, exhortant plutôt une confiance plus profonde dans le timing et le but divin. Le rejet par Jésus des offres du tentateur redéfinit ce que signifie être puissant, pas par la domination ou le spectacle, mais par l'humilité, le sacrifice et l'amour. Dans le schéma le plus grand, la tentation de la nature préfigure la mission ultime de Jésus, affronter le mal, souffrir et racheter. Il donne le ton à une vie marquée par un sacrifice et un dévouement inébranlable à une vocation divine. Ce moment dans le désert est un microcosme des batailles spirituelles qui façonnent l'histoire et la vie individuelle. Enfin, le pouvoir durable du récit réside dans son invitation à l'introspection. Il nous demande de considérer où se trouvent nos propres moments de nature sauvage et comment nous réagissons face à la tentation. Cela nous rappelle que la foi est un voyage rempli d'épreuves, mais aussi de possibilités de croissance et de transformation. Si cette plongée profonde dans l'identité de l'esprit maléfique et de la tentation de la nature sauvage vous a ému ou vous a fait réfléchir, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus perspicace comme celui-ci. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez trouvée précieuse et partagez vos pensées dans les commentaires. J'aimerais entendre votre point de vue sur cette histoire intemporelle. Votre soutien aide à maintenir ce canal en vie et en croissance. Merci d'avoir regardé et restez à l'écoute pour des histoires plus puissantes qui défient et inspirent.